Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 14 novembre 2013. Et nous commençons cette analyse technique avec l'or. Donc l'or qui est en train ici de nous faire un petit rebond technique. Nous constations hier ici la continuité de cette phase baissière avec ici un petit rebond qui commençait à naître. Je vous avais dit qu'il faudrait surveiller ici l'évolution des cours sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Eh bien l'évolution est assez intéressante puisque l'on a tout de suite ici sur cette phase des cours qui repassent au-dessus de cette moyenne mobile, qui l'utilise comme une zone de support et qui commence à créer une dynamique avec un contact ici sur la bolle supérieure. Alors qui plus est, nous avons une cassure de ce retracement des 23,6%. 23,6% donc appliqué à cette amplitude baissière. Cassure du 23,6 qui est donc valide un rebond technique en direction des 1300 $ l'once. Nous avons un retracement des 38,2 à 1299,9 $ l'once. Bon, on retiendra ici les 300 qui plus est représentent une zone psychologique. Donc l'objectif devient maintenant la zone des 1300 $ l'once. Et nous voyons que même si nous arrivons à cette zone, même si nous poussons légèrement ici vers 1308, qui est une zone qui a souvent été utilisée et souvent été majeure lors des précédentes évolutions, eh bien nous restons dans un flux baissier puisque nous ne serions que sur une zone précédemment zone de point bas qui pourrait se transformer en zone de point haut. Donc pour l'instant pas de réel changement, on est toujours dans une optique de continuité baissière. À noter aussi cette configuration donc qui commence à être surachetée du point de vue du stochastique. Bon, on a encore de la marge du point de vue du MACD. On est à l'approche ici de cette moyenne mobile 50 qui précédemment a joué quasiment comme un rôle de résistance de retournement à distance, puisque le contact a été vraiment très n'a pas été effectif. Là on s'approche de cette même zone. Nous avons un MACD ici qui a une grosse amplitude. On sait que le MACD est en général bien timé pour trouver les points de retournement. Il ne serait pas étonnant ici d'avoir un point de retournement qui nous ramène, alors dans un premier temps, tant que l'on reste au-dessus de 1285, il n'y a aucun problème, on peut valider une continuité du mouvement haussier très court terme. Par contre, sur une cassure de cette zone et notamment de cette bougie avec un plus bas à 1278, eh bien, il y aurait un risque de retour prématuré sur la zone des 1261 qui correspond ici à la base du retracement. Donc attention ici au retournement de ce MACD et notamment des histogrammes. Quoi qu'il en soit, en absence de ce retournement, eh bien, le biais reste orienté à la hausse, un biais intéressant avec un objectif de 1300 $ l'once. Nous enchaînons avec le WTI, avec donc cette phase de stabilisation qui continue. Alors on a légèrement attaqué ici la zone des 93 $ le baril. On joue autour de cette zone ici, alors cette fameuse zone des 161,8 que nous avions tracée ici sur la phase de rebond technique suite à une forte baisse. Sur cette cassure, on avait donné l'objectif qui avait été rapidement atteint. Et puis depuis, eh bien, on oscille autour de cette zone. C'est vraiment une zone d'objectif qui est même passée ici d'un statut de support à un statut de résistance sur cette phase, puisque maintenant nous sommes dans une évolution qui se situe juste en dessous. Comme quoi ce retracement ici est toujours intéressant et toujours d'actualité en tout cas. Alors ici un support donc à repositionner sur 93 $ le baril. Voilà, on oscille entre 93, 94, 20. On reste toujours dans un flux potentiellement baissier. Vous voyez que la moyenne mobile 20 ici s'impose comme une zone de résistance, ce qui est plutôt caractéristique ici d'une phase baissière. Je dirais que c'est la moyenne mobile 50 ici qui fait office de résistance là sur ces deux pics de points hauts court terme. Bon, nous avons pour l'instant une zone des 93 qui a l'air de plutôt bien tenir. Sur une rupture de cette zone, on pourrait rapidement redescendre vers 91 voire 90 $ le baril. Donc attention, on est quand même ici dans une phase où nous avons une rupture de support qu'il convient de prendre en compte. Tant plus que ce support a été, la cassure de ce support a été confirmée ici par de nombreux retours ici sur cette phase sans réussir à réintégrer une zone de cotation supérieure. Donc dans l'absence de réussite de cette cassure, eh bien, on va certainement viser de nouveaux points bas avec donc cette moyenne mobile 50 ici qui coiffe bien la tendance, même si nous avons eu ici une petite phase de stabilisation. Donc sur une cassure ici de cette zone des 93, on surveillera donc une possible accélération baissière qui serait tout à fait dans la logique des choses. Pour invalider ce scénario, il faudrait repasser au-dessus des 95 $ le baril et casser ici cette résistance des 95,40.
Et puis nous terminons avec le Brent, donc qui définitivement invalide ici la cassure qu'il y avait eu de ce range. Bon, alors attention, sur ce graphe on a changé de contrat, donc là il y a une phase qui correspondait à une période bien plus antérieure, puisqu'on est ici sur septembre. On prend la cotation ici d'octobre-novembre que sur ces premières bougies, donc toute cette partie là n'est pas à prendre en compte. Pour mémoire, on était voilà sur ce contrat. Il n'y a plus de cotation là sur les dernières séances parce que ce contrat a expiré, donc ce qui explique ici ce nouveau tracé. Par contre, bon, le signal reste le même, on a eu ici un signal de cassure. Dans un premier temps on a eu du mal à réintégrer ici cette zone des 106,10, puis là aujourd'hui on accélère, donc on avait une zone ici à 108 $ le baril qui est cassée. On a une forte phase ici d'exagération, donc une remontée qui se fait en direction ici de la zone haute du range aux alentours des 110 $ le baril. Donc là pour l'instant on est en train d'invalider ici cette phase de cassure, on revient à l'intérieur de ce range en direction donc des 110 $ le baril, donc dans un contexte fortement haussier pour le Brent, alors que le WTI, on l'a vu, même s'il était légèrement haussier, bien il était sur une dynamique bien moindre. Donc pour l'instant ici une forte dynamique court terme, moyenne mobile 20 exponentielle ici qui joue bien son rôle de support et donc de point d'entrée sur cette tendance fortement haussière. On sort bien des bols, on vient trouver des points d'exagération, ce qui est assez classique sur les commodities. Donc là on vient toucher quasiment un point haut sur les 109 $ le baril, donc un Brent en pleine dynamique en direction des 110 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.